Bonjour et merci de rester avec nous sur Ici Lorraine pour la suite des débats des municipales. On poursuit avec Verdun, 16 600 habitants, ville la plus peuplée de la Meuse, appréciée pour son cadre de vie, mais une ville qui perd des habitants. Comment relancer l'attractivité tout en valorisant le passé? Pour cette élection municipale à Verdun, eh bien c'est un duel puisqu'il n'y a que deux candidats. Samuel Hazard, bonjour, vous êtes le maire sortant, candidat avec une liste ancrée à gauche, au centre, avec le centre-gauche et le centre-droit. Verdun, notre bien commun. Vous briguez un troisième mandat et vous l'espérez un dernier mandat. Face à vous, Pierre Baron, bonjour, vous êtes tête de liste bonjour. Pour Verdun 2026. Vous avez fait l'union des droites puisque vous avez des candidats avec vous qui vont du centre jusqu'au Rassemblement national. Et pour mener ce débat à mes côtés, François Pelleret, journaliste à Ici Lorraine, la radio. Oui. Bonjour à vous. Bonjour Faïza, messieurs, bonjour tout le monde. Bonjour. Et en effet, on va se poser cette première question de la démographie avec vous à Verdun. Ça fait des années que la ville perd des habitants, mais Verdun reste la première ville de la Meuse. Alors, même s'il y a une petite stabilité des chiffres récemment, il y a bien plus de décès que de naissances. On va se poser cette question, comment inverser cette courbe descendante de la démographie? Pierre Baron, quel projet de vie proposez-vous aux futurs Verdunois? Alors effectivement, Verdun perd une famille par semaine. Un peu plus de 4 personnes par semaine, c'est énorme. Depuis 2014, c'est la tendance qu'on a avec des chiffres qui vont jusqu'en 2022, puisqu'évidemment, on a les 2 années de décalage avec l'INSEE. Moi, je considère que l'attractivité du territoire, elle ne se décide pas, elle se construit. Elle se construit dans le temps, donc c'est ce qu'on va faire avec la liste que je porte. Et pour ça, on va mettre en place tout un tas de... Alors, comment, par exemple, les jeunes qui sont au lycée dans la ville de Verdun, comment faire pour les retenir? Alors, les jeunes font généralement leurs études jusqu'au bac, peut-être bac plus 2, et après s'en vont. Le problème, c'est qu'ils ne reviennent pas après. Donc, on va mettre en place quelque chose de très simple, un pacte de territoire. C'est finalement une sorte de... On va sponsoriser leurs études en échange d'un retour à Verdun, pas forcément pour le travail, mais pour leur vie. Donc l'idée, c'est de les aider en finançant éventuellement les transports, les allers-retours et une partie en échange d'un retour pour quelques années sur notre territoire. Je considère que c'est un des leviers, un des seuls leviers qu'on a en ce moment dans nos mains. Pour ça. Comment vérifier qu'ils s'installent bien durablement sur votre Alors, territoire? Et s'ils ne respectent pas, vous demandez un remboursement? Oui, éventuellement, tout à fait. Un contrat, je pense que ça va cibler quelques profils particuliers, mais on part sur ce point-là. Samuel Hazard, durant vos mandats, vous étiez penché sur cette question? Oui, tout à fait. C'est vrai que Verdun perd et a perdu énormément d'habitants depuis les années 80, liés essentiellement aux restructurations militaires, puisque dans les années 80, 90 et début des années 2000, on a perdu quand même 3000 militaires. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la question de l'habitat. Pendant de nombreuses années, avant mon arrivée aux responsabilités, il n'y avait pas de foncier disponible. Si bien que beaucoup de Verdunois, dans leur projet de vie, dans leur parcours résidentiel, ont dû s'installer, construire des maisons, notamment des pavillons, autour de Verdun. D'ailleurs, vous remarquerez que l'ensemble des communes périurbaines de l'agglomération et du bassin de vie de Verdun ont gagné la population. Or, aujourd'hui, la problématique que l'on a, on a une problématique qui est très simple, il manque de logements. D'où les projets de requalification de friches, notamment de friches militaires. D'ici 5 ans, c'est 300 nouveaux logements à Miribel. Il faut quand même relever que la démographie est en... Vous misez tout sur ce projet dans le logement? Vous savez, Miribel, c'est une requalification qui est le corollaire d'un engagement depuis 2 mandats. Il y a eu énormément de requalifications de friches en cœur de ville, faire revenir une population aussi aisée en cœur de ville pour lutter contre la popularisation du centre-ville, et puis des projets de lotissement sur les différents quartiers. Mais Miribel est symptomatique de cette volonté de faire revenir des habitants qui habitent généralement entre 40 et 60 km de Verdun, des jeunes, certes, des familles, mais aussi face aux défis que revêt le vieillissement de la population, du logement adapté pour l'ensemble des âges de la vie. Alors on comprend bien que cette ancienne caserne Miribel est un point fort de la politique de votre logement. Certains vous reprochent, c'est dommage d'avoir rasé cette caserne historique qui a résisté aux 2 guerres, qui est un témoin de votre histoire. Alors moi, je réponds très facilement. D'abord, c'était un engagement. Il a été respecté. Je n'ai pas trahi mes concitoyens. Deuxièmement, moi, je voudrais qu'on regarde
l'antériorité. Le 3e Rama a fermé en 1995. Qui était maire, qui était député à l'époque? Et jusqu'en 2014, 20 ans, rien n'a été fait. Si on avait voulu réhabiliter la caserne Méribel, c'est au lendemain de la fermeture et du départ du 3e Rama qu'il fallait y songer et y travailler. Lorsque je suis arrivé aux responsabilités en 2014, nous avons essayé de trouver des investisseurs. Personne ne voulait investir à Verdun à l'époque. Et en plus, la réhabilitation des 3 bâtiments de Méribel coûtait plus de 20 millions d'euros. Personne ne voulait investir. Alors là-dessus, Pierre Baron, priorité au logement ou priorité au patrimoine militaire? Moi, ce qui m'inquiète, c'est Vous qu'on qui êtes a militaire de Monsieur profession. Hazard, l'homme du passé. C'est jamais de sa faute, c'est jamais de votre faute. C'est quand même incroyable. On est en 2026, là. On parle de 2014, on parle des années 80 avec le départ des régiments. Ça fait 12 ans que M. Hazard est aux responsabilités avec les pleins pouvoirs. Il faut quand même dire qu'actuellement, sur les 33 sièges, vous en aviez 31. Donc c'est à vous qu'incombe la responsabilité de la situation très fier que actuelle. Méribel puisse aboutir. Méribel a été détruit à un moment où moi je combattais le terrorisme au Mali. Vous imaginez un peu, on a 2 mondes maintenant. On a ceux qui détruisent l'histoire, clairement à Verdun. Pour un professeur d'histoire, c'est quand même assez étonnant, assez choquant. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des pétitions, que ça a engendré un certain clivage finalement, parce qu'à Verdun, ville d'histoire, avec le patrimoine qui est le nôtre, moi je trouve ça totalement scandaleux. Vous n'étiez pas aux responsabilités. J'étais pas aux responsabilités, Vous mais j'avais n'étiez des même pas responsabilités. verdunois à l'époque. Et juste Effectivement. pour préciser très calmement que si nous avions pu trouver des investisseurs qui étaient prêts à mettre à 20 millions d'euros pour requalifier cette friche militaire, on l'aurait fait. À un moment donné, il faut faire preuve de réalisme et de pragmatisme. Alors en parlant, Ne parlez pas de millions, en parlant de rénovation, justement, il y a quand même des bâtiments, des maisons qui sont abandonnées et qui n'ont pas été rénovées et qui sont même devenus le repère de certains dealers, ce qui a amené une certaine insécurité, Samuel Hazard. Comment vous pouvez faire pression sur ces propriétaires? Est-ce que vous avez tenté de le faire? Je l'ai tenté et on réussit, puisque le permis de louer que l'on a mis en œuvre permet d'éviter que des marchands de sommeil puissent louer des logements insalubres, indignes, indécents, souvent des personnes qui ont des pratiques addictives. On l'a vu, rue Migueru, rue Léon Gambetta, dans la rue Saint-Sauveur. Généralement, il y a une corrélation entre logement indécent et pratiques addictives. Et ça, c'est le reflet aussi de la paupérisation du cœur de ville depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, grâce à l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, grâce aussi à des projets comme la Pointe-Meuse, demain l'ancien Vulco qui va être aussi consacré, réhabilité, après, c'est même pas réhabilité, c'est déconstruit, puis construit en appartements de standing, c'est faire revenir de la mixité intergénérationnelle et de la mixité sociale en cœur de ville. Mais là, on parle de sécurité quand même. Oui, et sur la ville haute, Pour la sécurité, on a un permis de louer. Mais je veux dire, c'est pas possible et on voit bien le résultat. quelle pression vous pourriez mener sur les propriétaires qui laissent à l'abandon leur logement squatté de la ville Le haute? permis de louer, c'est très bien. Le permis de louer, il Oui, n'y a aucun vous le problème. maintenez? Le problème de Verdun, c'est les stupéfiants et l'insécurité en ce moment. Et le sentiment associé, qu'il faut bien distinguer. Et là-dessus, je pense qu'on est tout à fait d'accord. Et on ne peut pas régler ce problème avec un permis de louer. Nous, ce qu'on propose, c'est très simple. Il faut doubler la police municipale. Tout simplement. C'est-à-dire ? Là, on est actuellement à 7, 8, puisque l'effectif en réalité est plutôt à 7, avec 4 ASVP. Nous, on passera à 16 courant 2029. Ça, Et c'est pour des faire actions. quoi? Plus de présence sur le Plus terrain? de présence sur le terrain, à pied ou en vélo. Il faut de la présence. Actuellement, on ne peut avoir qu'une seule patrouille à Verdun en même temps. Vous imaginez, on a 16 800 habitants, vous l'avez dit un petit peu moins, je crois, et on n'a qu'une patrouille de police municipale. Alors, je sais très bien, vous allez me dire que c'est le rôle de l'État. Je suis d'accord. Mais pour la police nationale, le maire de Verdun, président d'agglomération, a dans sa main le devoir de sécuriser les habitants et d'assurer, je dirais, une quiétude que moi j'ai connue quand je suis arrivé à Verdun en 2015 et qui se dégrade. Et finalement, le sujet majeur de la campagne, il y a certainement les stupéfiants, le logement, mais c'est la sécurité. Mais alors, C'est ça, doubler le les problème. effectifs de police municipale, c'est aussi créer des frais fixes Tout à fait. dans le budget estimé. public. Mais c'est un choix alors, de société. oui, c'est un choix de société, donc ça serait Au détriment de quoi? Quel autre? On va réajuster, M. Hazard va certainement nous parler des excellentes, de l'excellente santé financière de la ville de Verdun. Eh bien, tout simplement, on va miser là-dessus
quitte à ajuster ensuite les dépenses. C'est tout simplement un choix de société. Et c'est ce qu'on vous propose. Je reviens une dernière fois sur le logement et les propriétaires, ceux qui ne font rien. Comment vous mettez pression? Ou alors peut-être comment les aider? C'est soit la contrainte, soit l'aide. Il y a des opérations qui sont déjà en place et ça fonctionne très bien. J'en ai profité notamment rue Saint-Sauveur avec des ravalements de façade subventionnés. Ça, là-dessus, on gardera. L'idée principale du mandat qui arrive avec notre majorité, c'est de conserver ce qui fonctionne, d'ajuster ce qui mérite de l'être. Donc vous reconnaissez qu'il y a des choses qui fonctionnent? Évidemment, mais ce serait malhonnête de dire ça. Ce qui m'inquiète, c'est que sur des sujets finalement qui intéressent les habitants, des sujets tels que la sécurité, première de nos libertés, quand on regarde le programme de M. Hazard, c'est tout va bien, on continue. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, ça m'inquiète profondément et on va remédier à ce problème. Samuel Hazard, le trafic de drogue sur la ville haute, c'est le point faible qui persiste à Verdun? Alors, la question du trafic de drogue, c'est une question qui, en effet, existe à Verdun et personne ne peut le nier. Et d'ailleurs, je démontre, je pourrais prendre l'exemple rue André Malraux aux Planchettes, où j'ai été acteur dans la fin de cette zone de non-droit. Il n'y a pas que la ville haute. Il y a des quartiers, en effet, où il y a des problématiques de drogue. Toute la ville. Mais sachez une chose, c'est qu'il y a 20 ou 30 ans, le problème de drogue existait déjà. Mais il était concentré dans les secteurs périphériques. Aujourd'hui, du fait de la paupérisation du cœur de ville, il y a une concentration au cœur de ville. Et encore une fois, le permis de louer, je n'ai pas dit que c'était la réponse, mais c'est l'une des réponses aux enjeux. Donc, ville haute, il y a pu avoir des problématiques ville haute, comme en cœur de ville. Je pense sincèrement, parce que la sécurité, vous l'avez dit, c'est la première de nos libertés. La sécurité, c'est une mission régalienne de l'État. Je rappelle que depuis Nicolas Sarkozy, il y a eu 25 policiers. L'homme du passé. C'est incroyable. Mais il faut quand même... Et après Nicolas Sarkozy, il y a eu M. Hollande et vous étiez aux responsabilités. Mais monsieur... Vous avez dit avant notre plateau que vous étiez encore au PS. Mais monsieur... Je ne comprends pas que vous n'ayez pas le relais national. Si vraiment vous êtes de gauche, je ne comprends pas. Expliquez-nous. Alors, d'abord, si vous aviez un peu de respect, un minimum, me laisser terminer mon propos. Je rappelle que depuis Nicolas Sarkozy, il y a eu François Hollande et Emmanuel Macron, 25 policiers en moins sur la circonscription de sécurité publique, Verdun, Thierville, Belleville, Audinville, Belleret. En effet, je rappelle quand même que j'ai écrit au moins 15 courriers aux ministres de l'Intérieur successifs. Je me suis même rendu à Beauvau, au ministère de l'Intérieur, pour demander des moyens supplémentaires. Et je remercie Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, qui nous a octroyé 10 policiers supplémentaires. Mais malheureusement, par le jeu des concours, des mutations et des retraites, on est retombé à 0. Par ailleurs, nous avons augmenté la police municipale de 5 à 8, plus 4 ASVP. Avant, la police municipale, elle n'avait qu'une finalité, verbaliser. Aujourd'hui, présence, îlotage, sur le terrain. Nos policiers sont armés. J'ai mis 139 caméras depuis que je suis aux responsabilités. Il y en avait une en 2014, elle était factice, elle était au parc Jappiot. Les résultats sont là. 2014, il y avait 2500 faits contraventionnels ou délictuels par an. On est à 2000. Le taux d'élucidation est passé de 29% à 64%. Ça veut dire que plus de 6 affaires sur 10 sont résolues. Et ça, c'est concret. Moi, je pense que la sécurité devrait nous rassembler. On devrait faire preuve d'unité, comme on le fait avec l'ensemble des acteurs. Police, tribunal, justice, l'État et la collectivité territoriale, comme on le fait sur la relocalisation, on l'espère, du commissariat, après 2029, après que le tribunal soit relocalisé sur le site de l'hôtel Vauban. Je pense sincèrement qu'il ne faut pas en faire un enjeu politicien. Il faut en faire un enjeu citoyen. C'est un enjeu, en tout cas, de campagne pour vous, Pierre Baron. Une priorité. Mais comment, bien sûr, on le fait. Pas pour moi, pas pour la droite. Et comment comptez-vous lutter contre le trafic de drogue à votre échelon municipal? Alors, le trafic de drogue, effectivement, le logement, on en a parlé, puisque à Verdun, on a la particularité d'avoir des bendos, qui sont des lieux où le trafic et la consommation ont lieu au même endroit. Dans ces maisons abandonnées. Dans ces maisons abandonnées. On a un taux de vacances qui est 2 fois supérieur à la moyenne nationale. On est à 15%, je crois. Moi, ce qui m'inquiète avec les propos de M. Hazard, c'est qu'il nous dit que, finalement, la sécurité on devrait tous être d'accord et être ensemble. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Sauf que quand on ne parle pas avec nos parlementaires, sénateurs,
ou députés, par exemple, Pas les sénateurs. sur un sujet comme la sécurité. Pas les sénateurs. Pas les sénateurs. Monsieur Baron. Très bien, je vous laisse ça. Ils sont républicains. Parce que nos députés ne le sont pas. Parce que Madame la députée, quand elle est présente dans le département et quand elle fait... Donc Madame la députée n'est pas républicaine. Bon. Madame Goulet, excusez-moi de vous dire, ne vient quasiment jamais dans le département de la Meuse et dans la circonscription. C'est sûr que vous ne l'invitez pas souvent. Écoutez, Bref. bien sûr qu'elle est invitée. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'à partir de 2026, là, dans quelques jours maintenant, j'attendrai pas 15 ou 16 courriers avant d'aller dans les ministères. Vous savez, je côtoie des maires de taille similaire, de taille un peu plus grande, 40-50 000 habitants. Quand ils n'ont pas de réponse au bout de 2 courriers, eh bien, ils se déplacent. L'autre jour, en conseil municipal, on a eu le droit aux notes de frais de votre mandat. Très bien. La transparence, moi, je suis d'accord. Et là-dessus, on est sur la même longueur d'onde. Mais ça m'inquiète de voir qu'il y a eu que si peu de déplacements. C'est quand même dingue. Verdun, première ville de Meuse. On est bien d'accord. Un maire qui ne parle pas à nos parlementaires, mais finalement, c'est un village que vous gérez. C'est un village. Monsieur Baron, sincèrement, c'est pas parce qu'on est en campagne électorale que les formules bien construites, telles que vous les avez, on vous les a coachées. Désolé, mais ne dites pas, Monsieur Baron. Donc c'est faux. Parce que depuis 2014, désolé, avant vous n'étiez pas à Verdun. Non, j'étais Verdun pas à était une ville isolée, divisée. Aujourd'hui, on travaille avec la région, on travaille avec l'État, on travaille avec le département. On travaille avec les parlementaires, ceux qui sont à nos côtés pour soutenir les dossiers. Ne voyez pas dans ma bouche de l'ostracisme. Madame la députée, quand elle est en Meuse et à Verdun, nous échangeons sur un certain nombre de sujets, dont la question du Rassemblement national et du vote de l'amendement de baisser de 4,9 milliards les dotations aux collectivités territoriales. J'en ai parlé à Madame la députée. C'est le seul argument. Non, c'est pas le seul argument. C'est un argument parce que demain, vous voulez augmenter les effectifs de la police municipale. Donc j'entends bien. Nous, on est passé de 5 à 8 et on a rajouté 4 à SVT. En 12 ans. 4 à SVP. Je tiens à préciser par ailleurs que vous consacrez donc et vous acceptez le désengagement de l'État sur la mission régalienne. Non. Ok, là-dessus, on va poursuivre. Moi, j'assume la mission. On va terminer là-dessus. La mission du maire, c'est de sécuriser on va terminer l'environnement. On va terminer là-dessus sur la sécurité. Justement, on a parlé d'attractivité. Alors, on va également parler d'attractivité touristique également. Verdun, c'est évidemment une ville chargée d'histoire. Est-ce que le tourisme mémoriel de la mémoire, est-ce que c'est vraiment la seule carte à jouer justement pour attirer du monde? Évidemment que non. Verdun, ville connue dans le monde entier, deuxième ville connue de France pour les étrangers. Mais grâce à ça, justement. Grâce à ça, tout à fait. Et malheureusement, on retient de Verdun souvent des sujets un peu moins intéressants, un peu moins, qui nous mettent moins en valeur. Et je pense que là-dessus, on est d'accord pour travailler sur l'image qui fait tant de mal à Verdun. Sur le tourisme, effectivement, le tourisme de guerre, c'est Verdun. C'est Verdun. C'est ce qui attire majoritairement du monde. Le problème à Verdun, c'est que les touristes qui viennent au champ de bataille, notamment à Douaumont ou ailleurs, fut un temps, il y en avait 1 sur 2 qui ne redescendait pas dans la ville de Verdun. Et on perdait, je crois, le bénéfice de ce tourisme. Moi, je trouve ça très étonnant, et peut-être même un petit peu honteux, de voir que sur le tourisme à Verdun, on n'arrive même pas à être à l'équilibre financièrement. Tous les ans, on rajoute 150 000 à 200 000 euros. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, Monsieur Baron n'y connaît rien, et c'est franchement regrettable de sortir des bêtises, voire des mensonges et honteux. Rien que ça. Non, mais... Quand je suis arrivé aux responsabilités, il y avait 3 offices de tourisme, il n'y en a plus qu'un. Si vous faites le cumul des subventions en 2014, on était à plus de 450 000 euros. Aujourd'hui, on est à 350 000 euros. On n'a pas rajouté. On devait voter une subvention de 6 mois, puisque vous savez que nous sommes en phase de réorganisation et d'intégration de la citadelle dans le PCC. Et on a décidé, à la place de voter la subvention de 175 000 euros en 6 mois, de voter la subvention de 350 000 euros annuelle. Donc il n'y a pas plus 150 000 euros. Deuxième chose, depuis 2014, tourisme d'histoire et de mémoire. Tourisme fluvestre. J'ai mis en place, à l'époque, l'opposition m'a reproché d'avoir aménagé la véloroute voie verte. Tourisme vert, tourisme sportif, tourisme culturel, tourisme gastronomique, tourisme culturel, tout le monde en conviendra. Nous avons mis en place un certain nombre de festivals comme le Grand Festival, 82 000 personnes lors de la dernière édition. Et permettez-moi de vous dire que ce que je mise et sur quoi je mise depuis un certain nombre d'années, c'est le tourisme patrimonial. Après 10 ans de travail, nous sommes labellisés Pays d'art et d'histoire, site patrimonial remarquable. Les travaux à l'heure actuelle, notamment de requalification de la citadelle haute,
et de la ville haute vont contribuer aussi à conforter l'offre touristique. On a toujours misé sur la diversification touristique. Alors, restant encore une minute dans ce passé que connaît Verdun, on l'a vu encore récemment instrumentalisé par certains qui continuent de faire vivre la mémoire de Philippe Pétain de manière positive, des adorateurs de Pétain, on peut les appeler comme ça, qui réécrivent l'histoire. Il y avait un procès la semaine dernière à Verdun. Samuel Hazard, on vous a entendu dès le mois de novembre vous combattre fermement cette messe hommage au maréchal Pétain. Mais je voudrais connaître votre position, Pierre Baron, question, tout à fait. sur cette actualité-là, sur ce fait-là, Alors, qui peut revenir. qui va revenir, puisque la justice a autorisé la messe, et la messe a bien eu lieu. Donc l'année prochaine, finalement, on va avoir le droit au même spectacle. Moi, ce qui m'a profondément gêné cette semaine-là, c'est que le seul trouble à l'ordre public, c'était vous, Monsieur Hazard. C'est-à-dire que vous ne seriez pas Quel opposé trouble ? Très concrètement, que l'arrêté que vous avez pris pour casser finalement la volonté de cette messe, que je ne cautionne pas, hein, c'est même pas le sujet, mais c'est plus sur la forme moi, que ça m'a profondément choqué là-dessus. Je pense que sur le fond, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais sur la forme, l'arrêté disait qu'il y avait un risque de trouble à l'ordre public. Moi, la seule personne que j'ai vue cherchant je ne sais pas quoi d'ailleurs ce jour-là, c'était vous, Monsieur Hazard, avec votre majorité et beaucoup plus de journalistes autour de vous. Alors, on vous laisse À la place, je termine juste, à la place, moi j'étais aux portes ouvertes d'un établissement et j'étais à une réunion sur le plan local d'urbanisme élargi à l'intercommunalité où on avait des questions à vous poser. Vous laisserez faire sans rien dire ? Non, évidemment. Je pense que c'est un sujet qui est important, qui a encore une fois donné une mauvaise image de Verdun. Et l'image de Verdun, on sait à quel point elle est importante pour le tourisme. Ce qui m'inquiète, c'est tout simplement la manière avec laquelle ça a été traité. Samuel Hazard. Elle a été instrumentalisée. Votre manière ? Verdun est la ville de Gaston Thiebaut, député maire radical-socialiste de Verdun, qui a voté contre les pleins pouvoirs du maréchal Pétain. Ils étaient 80. Le 11 juillet 1940, Gaston Thiebaut écrit à sa fille et à sa femme « J'ai voté pour la République ». Verdun, c'est la capitale de la paix, de l'universalité. Comment aurais-je pu accepter qu'une messe soit célébrée pour honorer Pétain, pour demander la réhabilitation de Pétain, chef de l'État français qui a collaboré avec le Troisième Reich? Je voudrais juste préciser que face au révisionnisme, face au négationnisme, on l'a vu, face à celles et à ceux qui veulent porter atteinte à la mémoire et à l'histoire des victimes de la barbarie nazie et de l'État français qui a collaboré une fois encore, on ne doit pas transiger avec les valeurs et les principes de la République. Alors, vous ne vous êtes pas positionné, Monsieur Baron. C'est une faute politique, certes, mais c'est surtout une faute morale qui n'est pas digne de l'esprit de Verdun. N'importe quoi. Alors, on va parler un peu N'importe plus quoi. politique. Non, mais attendez, je vais juste alors, terminer rapidement, là-dessus. s'il vous plaît. Qui n'est pas digne de l'esprit de Verdun. On a un dernier chapitre Rapidement. après à Tout ça aborder. pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce qu'on À ne 6 peut mois pas des élections. transiger. Non. À 6 mois des élections. Comment, Monsieur C'était pas Baron, à 6 vous mois des pouvez élections. oser dire, moi qui suis depuis toujours un citoyen ardent défenseur des valeurs et des principes de la Je ne suis pas un République. citoyen défenseur des valeurs Je de la parle de République. moi-même, Hazard. Monsieur Baron. Ah. Je parle de moi-même, là. Bah, c'est Vous ce qu'on voit, n'écoutez c'est pas ce les qu'on voit. propos quand on les explicite. Non. Et on va laisser faire Personne Baron. ne peut mettre en cause mon intégrité républicaine. Je me suis toujours battu, enfant de la République, pour la République. Je ne vous Et on ne partage peut pas dire c'est qu'à pas 6 entendu. mois des élections, je me suis battu contre cette messe à des fins électoralistes. C'est vraiment indigne. Pour autant, Un les dernier années mot là-dessus. précédentes, on ne vous a pas entendu les années d'avant. Je rappelle que ça se passait à l'ossuaire de Douaumont Tout à fait. et que nous n'étions pas avertis Non. de la célébration de la messe. Mais vous étiez ne président réécrivez pas d'agglomération. l'histoire. Alors, on va C'est quand même nouveau, poser ça, maintenant. une Non, mais petite attendez, partie un de peu ce de débat respect. quand même, s'il vous plaît, sur un aspect un peu plus politique, parce que Pierre Baron, vous revendiquez une union des droites Oui, avec de la droite et du centre, tout de à la fait. droite et du centre. Est-ce que vous avez passé un accord avec le Rassemblement national, puisque vous avez une attachée parlementaire de la députée et la suppléante même, en Tout position à fait, c'est ça. éligible? On a un attaché et la suppléante de Madame la députée. C'est très simple. En 2014, au moment des élections, la droite était divisée en 3 listes et il y avait une 4e liste de M. Gilbert Prault, il me semble, et c'est finalement cette configuration qui a permis l'arrivée de M. Hazard aux responsabilités jusqu'à ce jour. On a tout simplement décidé de faire ça en bonne intelligence. Moi, je suis pour... C'est quoi la bonne intelligence? C'est un accord? Non, oui, hein, comme vous voulez. On l'écrit comme vous voulez. Moi, j'ai pas de tabou avec ça. Mhm. J'ai pas de tabou avec ça. On a été très clair avec nos électeurs. Il n'y a
aucun problème. À la différence de M. Hazard, qui a quand même sur sa liste une personne du Rassemblement national à jour de cotisation. Alors c'est quand même dingue. C'est vrai ça, monsieur Hazard? C'est faux? Alors moi, je n'en sais strictement rien. Moi, j'ai choisi une équipe de femmes et d'hommes. Non, mais c'est nouveau ça. Non, mais alors, monsieur Baron, n'essayez pas Il y a pas de d'essai, ne là. pas assumer les choix que vous avez faits. Moi, j'ai choisi des femmes et des hommes qui sont attachés à Verdun sans leur demander, évidemment, pour qui ils votent au niveau national. Les propos, puisque j'ai fait une analyse juridique, 3 qualifications pénales par rapport à votre publication. Ah, c'est vos menaces maintenant. Mais il n'y a pas de menace, monsieur, On a l'habitude, monsieur Baron. allez-y. Non. J'ai une élue, enfin, future élue, qui est sur ma liste, qui a reçu 2 lettres anonymes. Et elle a porté plainte à 2 reprises. Jamais je n'ai vu ça. Je n'ai jamais demandé à celles et à ceux qui constituaient mon équipe leur tendance politique au niveau national. J'ai toujours privilégié, et à ce jour, droit dans les yeux, je ne sais pas de qui parle monsieur Baron. Ça veut dire qu'il y a eu, c'est-à-dire, si monsieur Baron, c'est qui est du Rassemblement national, c'est qu'il y a eu une extraction des fichiers et donc qualification pénale. C'est indigne de la République. Comment vous faites cohabiter? Non, comment vous faites Parce que moi, je ne le sais pas, monsieur Baron. Pourtant, en décembre, cette dame était à un meeting, à une réunion du Rassemblement Au-delà national. de ça, comment on rassemble 2025, des gens du centre et du Rassemblement national? Vous êtes mis d'accord autour d'un projet local. On ne fait pas de politique nationale ici. Je sais que M. Hazard a des ambitions nationales et c'est très bien, je le respecte. Moi, Aujourd'hui, non. À terme, c'est ce que vous avez annoncé. À terme. Et c'est très bien. Moi, j'ai aucun problème avec l'ambition. Autour d'un projet local, tout est possible. Êtes-vous compatible avec toutes les idées du Rassemblement national? Ça veut dire qu'on tournerait le dos à un verre du noix sur 2? Non, À 86% de la population qui a voté à comprendre droite en comment 2024? vous n'êtes pas encarté, mais Je ne suis pour pas mieux encarté, comprendre tout à fait. votre positionnement, êtes-vous compatible avec 100% des idées du RN? Non, évidemment, on parle d'un projet local. On parle d'un projet local. Verdun, ville de 16 000 habitants, un peu plus. J'ai considéré, et j'assume totalement, qu'autour de ce projet local, je le répète, on puisse être d'accord. L'union, elle se fait avant, et elle se fait de manière assumée. Moi, je ne suis pas pour l'union du 2e tour qu'on n'aura pas. On n'aura qu'un seul tour. Et d'ailleurs, j'invite les électeurs à voter uniquement le 15 mars de 8h à 18h. Mais une union pour Verdun, je trouve ça rassurant, d'autant plus qu'on a un électorat qui est majoritairement à droite, on l'a vu aux européennes et aux législatives l'année dernière. On ne pouvait pas faire autrement. Moi, je ne tourne pas le dos à la moitié de Verdun. On vous laisse répondre, Samuel Hazard, avant de vous laisser le mot de la fin. Non, mais moi, vous savez, j'ai constitué, comme en 2014 et en 2020, une liste composée de femmes et d'hommes qui n'ont qu'une seule ambition, servir Verdun. Nous sommes des enfants de Verdun. Et ma liste est citoyenne et républicaine. Tout le monde connaît mon attachement à la République. Et je n'ai rien d'autre à préciser. Monsieur Baron a fait un choix, il l'assume. Bien sûr. Et il ne m'a pas entendu évoquer cette question ici même. Je trouve juste regrettable qu'on puisse insinuer que dans l'équipe, alors que moi je ne le sais pas, qu'il y aurait quelqu'un du Rassemblement national. Mais comment je pas le trouve savoir quand même très grave, ce climat délétère qui est instauré et qui, lui, traduit bien, justement, certaines méthodes extrémistes. Ce qui est grave, je termine juste là-dessus, ce qui est grave, c'est les méthodes de vos équipes aussi. Je pense que là-dessus, on a quand même déposé plainte il y a 2 semaines pour menace de mort. C'est assez grave, c'est du pénal. Vous le savez très bien, monsieur. On va s'arrêter là. On ne donnera pas le nom maintenant, et vous le savez. Donnez-moi. Non, mais on ne peut pas, excusez-moi, madame, monsieur le journaliste, on ne peut pas raconter tout et n'importe quoi. C'est pas sans vérification. Ce débat va avoir une fin, donc on va vous laisser... Le mot de la fin, en 30 secondes, s'il vous plaît, Samuel Hazard. Cher Verdunois, on n'est plus trop le temps. Qu'est-ce qu'on nous dit? Mais si. Cher Verdunois, mes chers concitoyens, enfants de Verdun, j'y ai grandi, j'y ai construit ma vie. Vous savez à quel point cette ville, je l'aime, ma ville, ma vie, et je continuerai à vos côtés, à œuvrer et à servir le bien commun qui est Verdun. Vive l'esprit de Verdun, vive la République et vive la France. Mes chers Verdunoises, mes chers Verdunois, vous l'avez vu, on a un programme clair, assumé. On est en phase avec notre temps. On est la liste d'aujourd'hui et de demain. Donc je vous demande une seule chose, c'est le 15 mars, et uniquement le 15 mars, de voter pour un projet local, un projet ouvert qui tourne le dos à aucune sensibilité politique. Donc le 15 mars, votez pour la liste que je porte. Je vous remercie.
Eh bien, merci à tous les deux, Pierre Baron, Samuel Hazard. Merci à vous pour votre fidélité et très belle soirée sur Ici Lorraine.